Ok, c'est quoi la vibe? L'as de denier. Le roi d'épée. Ou la lune. Dos de deck, le 2 de denier. Clarification. Clarification de l'as de denier. Alors, on a le 8 de denier. Clarification du roi d'épée. Le 6 d'épée. Clarification de la lune. Le 6 de denier. Waouh, beaucoup de denier hein, dans ce tirage. L'énergie de terre. Dos de deck, le valet de coupe. Ok. Alors, de quoi ça va parler? Clairement, quelque chose qui se passe dans la matière, dans la réalité physique. Quelque chose qui peut être vu de tous, perçu de tous, avec cette énergie terrestre là. Ok, donc l'as de denier, un nouveau départ, possiblement sur le plan financier, le plan professionnel, quelque chose que vous êtes en train de peaufiner, travailler à améliorer, à voir fructifier dans le temps. Ouais, c'est quelque chose de solide et de stable, dont vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage, que vous essayez de parfaire vos connaissances. Ouais, c'est quelque chose que vous êtes en train de développer et quelque chose que vous êtes en train de... Bon, oui, manifester dans la réalité, ça on l'a dit, mais c'est quelque chose que vous essayez de... Il y a la phrase qui dit avec l'expérience, non, avec l'entraînement vient la perfection, quelque chose comme ça, quelque chose que vous essayez de vraiment perfectionner, que vous essayez d'amener à un niveau d'expert. Ouais, vous essayez de vous spécialiser dans un secteur d'activité, dans une profession, une carrière, une passion aussi pour certains, ça peut parler. Essayez d'amener une passion au premier plan, vivre financièrement de cette passion. Ouais, j'entends indépendance financière. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie concernant ce projet qui est en train de prendre forme. Hein. Vous commencez à voir les résultats, les fruits de votre dur labeur. Avec le 8 de denier, là, on voit le personnage qui contemple son œuvre et qui a l'air plutôt satisfait. C'est quelque chose qu'il a mûrement travaillé de ses propres mains. Bref, avec le roi d'épée et le 6 d'épée, ça me parle de quelqu'un qui voit les choses clairement, qui a la direction. Il voit la direction dans laquelle il veut évoluer, dans laquelle il veut se diriger. C'est quelqu'un qui a confiance dans le potentiel de cette prise de décision, celle de quitter quelque chose au préalable et d'aller vers des eaux plus calmes. Avec le 6 d'épée, là on voit quelqu'un qui arrive sur une nouvelle terre avec sa famille et il a l'espoir qu'il va pouvoir bâtir, construire quelque chose où il se sentira en sécurité, où il va rencontrer tous ses besoins. Il va pouvoir être satisfait de ce que cet endroit peut lui apporter. Ça peut parler d'un endroit physique, un déménagement, comme déménager dans un nouvel espace ou démarrer un tout nouveau projet, se recycler, genre... bref. Avec la lune et le 6 d'épée, c'est une invitation à garder le silence concernant vos projets.
Si rien n'est encore totalement abouti, il est inutile d'en faire part aux autres. Inutile d'amener la curiosité, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Préférence pour le silence. Laissez les choses se faire avant d'aller partager la nouvelle, avant d'aller répandre la nouvelle, parce que certaines personnes risquent d'être intimidées par ce projet, par ce nouveau départ, et risquent d'influencer votre esprit avec des peurs, des doutes, de la crainte, bref. Ouais, c'est des gens qui n'ont pas la même vision que vous. Laissez le succès faire le bruit, n'en parlez à personne pour l'instant. C'est quelque chose qui, ouais, il a fallu beaucoup de force intérieure. Essayez de trouver un équilibre à l'intérieur de vous pour rester à flot, j'ai envie de dire, pour garder une vision, une concentration sur cet objectif et ne pas laisser les influences extérieures venir vous perturber. Ouais, j'entends le mot distraction. Ouais, il a fallu couper court à la distraction pour certaines personnes, s'isoler pour pouvoir rester concentré. Ça a été quelque chose de compliqué si vous êtes du genre extraverti, que vous aimez bien être entouré, etc. Et là, il a fallu, ou il faudra, hein, ça dépend de où vous vous situez sur cette chronologie. Il y en a qui sont au début, d'autres au milieu, et d'autres encore qui l'ont terminé. C'était... Voilà, donc à vous de voir où vous vous situez, mais c'est un appel pour vous dire de couper toutes les énergies superflues, des choses qui ne sont pas de votre priorité, hein, c'est pas votre responsabilité, des choses que vous pouvez très bien vous en passer. Ouais, faites le ménage autour de vous, dans vos contacts, dans vos activités. Essayez de vous aligner avec ce projet que vous voulez voir sortir de terre, cette version de vous sur laquelle vous travaillez pour certains. Hein, ça parle aussi de développement personnel, acquérir des connaissances, acquérir du savoir-faire, de l'expérience dans un domaine, dans une façon d'être, une façon de penser qui n'était pas la vôtre auparavant. Hein. C'est quelque chose que vous avez dû travailler au quotidien pour la perfectionner. Même si la perfection n'existe pas, mais dans le sens l'entraînement. Avec l'entraînement, la pratique, ça devient plus facile, ça devient comme une seconde nature, hein, aussi facile que de respirer. Ouais, c'est quelque chose que vous travaillez à rendre naturel chez vous. C'est peut-être un atout, une qualité, une compétence que vous voulez atteindre le niveau de... Ouais, c'est naturel, quoi. À force de l'avoir fait à maintes et maintes reprises, je connais tout le processus par cœur, sur le bout des doigts. Je connais tout ce que j'ai à faire. Je connais tous les pièges à éviter, toutes les astuces pour me faciliter la tâche. Je suis passée par tous les cas de figure et je connais ce sujet, ce domaine, cette compétence comme si c'était une partie de moi, genre une seconde nature. Hein. C'est là-dessus que vous êtes en train de travailler. C'est quelque chose une opportunité qui vous a été offerte par la grâce de l'univers, en fait. C'est vraiment, c'est pas un coup de chance, c'est vraiment quelque chose que vous méritez, quelque chose que vous avez demandé, que vous avez clairement spécifié. C'était une vision claire de votre part. Et vous en avez fait la demande à l'univers, possiblement pour certains vous l'avez manifesté. Aujourd'hui le moment est venu de se mettre au travail et de parfaire d'amener cette pièce qu'on vous a offert. Ouais, c'est comme une petite graine que vous avez plantée et que vous avez nourrie au quotidien, arrosée, nourrie de bonnes intentions, et pour voir enfin
cette graine donner des fleurs? Quel genre de fleurs ça va donner? Quel genre d'arbre ça va donner? Est-ce que c'est juste des fleurs ou c'est quelque chose de destiné à rester avec ici? Je vois le bois ici. C'est une énergie de solidité. Non, c'est vraiment quelque chose de valeur là. C'est vraiment quelque chose qui est destiné à porter ses fruits, notamment financièrement. C'est quelque chose qui va vraiment vous hisser à une position d'indépendance financière. C'est pas quelque chose qui va se faner, qui va se perdre. C'est quelque chose qui est là pour durer dans le temps, que vous allez réussir à maintenir parce que justement, c'est quelque chose que vous avez travaillé à rendre facile pour vous. En tout cas, d'un œil extérieur, quand vous allez pratiquer cette activité, ça va donner l'effet d'un sans effort en fait. Ça va donner l'illusion que c'est sans effort. C'est une illusion. Enfin, les gens n'ont pas été avec vous, à vos côtés, à chaque instant, à chaque minute, n'ont pas traversé les épreuves que la vie, les challenges que vous avez dû relever pour arriver à ce niveau de perfection. Donc, d'un œil extérieur, les gens vont croire que c'est coup de chance. Cette personne est née sous une bonne étoile. Cette personne, voilà, c'est comme si vous voyez un chanteur là, mais vous savez pas les cours de chant qu'il a dû supporter. Ouais, il y a plein de moments difficiles que vous avez dû supporter, encaisser seul. Ici, ça me parle de ça un peu. Certaines galères que vous avez dû surmonter. C'était pas facile tous les jours. Et pourtant, vous avez réussi à amener cette discipline-là. Pour certains, j'entends au rang d'art. C'est un art sur lequel vous exercez en ce moment. Ouais. Quelque chose dans lequel vous allez vous hisser au rang de... vous êtes perçu comme le roi. Vous êtes quelqu'un de respecté dans cette discipline. Vous voulez, en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, vous allez être quelqu'un de respecté dans cette discipline. Pour certains, c'est un domaine intellectuel, un domaine où il faut un esprit clair, limpide et affûté. Quelque chose d'intellectuel. Ouais. Pour certains, il s'agissait d'une idée à la base que vous avez réussi à sortir de terre, cette idée. Voir votre vision se matérialiser. Mais il a fallu beaucoup travailler. En tout cas, on vous demande beaucoup de patience. L'énergie de terre est une énergie assez lente, puisque densité de la matière, difficile de faire bouger les choses dans la matière. Il faut du temps, il faut de la patience et de la persévérance. Et avec ce roi d'épée là, je pense que ce sont des compétences que vous avez dû travailler pour réussir à atteindre vos objectifs en fait. Et faire confiance à l'univers. C'est comme si vous marchiez à l'aveugle, quoi, les yeux bandés. Pourtant, vous devez faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, et puis aussi au sentiment d'engagement. On s'engage, coûte que coûte. Genre, on se pose plus 26 000 questions, là. Peut-être que pour certains, cette idée, depuis un œil extérieur, paraissait un peu saugrenue. Avec le valet de coupe, là, c'est une énergie encore un peu juvénile. C'est quelqu'un en qui on a encore un peu de foi, il n'a pas encore fait ses preuves, donc voilà, on ne sait pas ce qui va sortir de cette coupe là. Est-ce que c'est un poisson, est-ce que c'est... Bref, qu'est-ce qu'il a dans sa manche, quel tour de magie il a encore à nous proposer. Peut-être que pour certains c'est en rapport avec les arts divinatoires. Bref, en tout cas, le message ici, il est positif. C'est juste de rester à couvert pour l'instant, tant que vous n'êtes pas arrivé au stade que vous visez, tant que vous n'avez pas coché
toute votre petite liste, j'entends bucket list, ouais, tant que vous n'avez pas ouais, tant que vous n'avez pas atteint ce sentiment de satisfaction d'avoir atteint vos objectifs, inutile d'en parler, inutile d'aller injecter des énergies extérieures, des influences négatives de l'extérieur. On va en remettre une vite fait. Are their intentions genuine or are they playing games? Ok, c'est ça. Donc, les intentions des personnes qui sont dans votre entourage, sont-ils sincères ou jouent-ils à des jeux, à des mind games? On en avait parlé dans le tirage précédent, je pense, ou celui juste avant. Est-ce que leurs intentions sont sincères ou jouent-ils à des jeux? Ouais, il y a aussi des gens à l'extérieur, enfin, dans votre entourage qui se demandent si vos intentions sont sincères ou si vous jouez à des jeux. Il y en a qui prennent vraiment cette... comment dire? Comment ça s'appelle ça? Le fait de se recycler dans une autre profession, dans une autre discipline. Bref, je trouverai le mot. C'est des gens qui pensent que vous avez choisi cette voie pour faire chier votre petit monde, pour, je sais pas, pour, ouais, pour les embêter, quoi. Are their intentions genuine? Est-ce que vos intentions sont pures et sincères ou vous faites ça vraiment pour attirer l'attention, pour... Ouais, il y a les sentiments de performance. C'est des gens, eux, qui ont l'habitude de faire les choses pour le regard des autres, l'approbation des autres, pour obtenir des likes. Et ils se demandent si c'est de la même chose. En même temps, ils connaissent pas mieux, quoi. Ils savent pas mieux. S'ils font les choses juste pour plaire, juste pour satisfaire les autres, et c'est normal qu'ils se demandent si vous êtes pareil, si vous faites tout ça juste pour une poignée de likes, genre, non. Je pense qu'ici vous êtes sincère, sinon autrement, vous n'aurez pas accepté de relever tous ces défis, vous n'aurez pas accepté de laisser certaines choses derrière vous, le passé derrière vous. Il y a vraiment un sentiment d'avoir sacrifié un passé, sacrifié des anciennes habitudes. Ouais, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le détachement, se détacher des choses qui ne lui servent plus à rien, d'un environnement, d'un autre lieu de travail, collègues, amis, tout ce qui était superflu et qui n'apportait rien, qui n'ajoutait aucune valeur à votre vie. Vous avez trouvé la force en vous, vous l'avez puisé pour vous en détacher, vous séparer. Et parce que vous avez eu l'envie de mieux, vous méritez mieux, vous avez envie de nouveautés, de nouvelles expériences, de faire de nouvelles rencontres, de vous aligner avec des personnes, des lieux, des énergies, plus en alignement avec la personne que vous êtes au fond de vous. Vous avez marre de jouer un rôle, de faire semblant, de vouloir plaire, de vous casser en 10 pour que les autres soient contents. Non, c'est fini cette énergie de people pleaser là. Vous l'avez mis loin dans le passé, vous l'avez enterré et vous avancez vers de nouvelles terres, de nouvelles énergies, de nouvelles aventures vous attendent. Donc non, c'est pas du tout un jeu, c'est pas du tout une stratégie pour déclencher des personnes qui vous ont fait du tort. Ouais, je pense que c'est ça. Ça vient de gens avec la lune là, qui sont dans leur feeling, ils sont dans leurs sentiments, parce que vous avez démarré un nouveau projet, vous êtes à un tout nouveau stade de votre vie. L'univers semble supporter tout ça, genre il vous encourage et c'est comme une faveur en fait. Et ces gens se demandent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi dans cette discipline? Pourquoi tu te contentes pas de ta vie comme elle était auparavant?
Parce que ça fonctionnait plus, parce qu'il n'y avait plus rien qui poussait, ça donnait aucun fruit. C'était complètement stérile. Vous avez quitté un environnement stérile qui n'apportait rien, sinon qui vous drainait votre énergie, qui vous mettait à plat. C'était des énergies denses et inutiles. Donc ouais, c'était un entourage qui vous apportait plus de malheur, de peine et de chagrin qu'autre chose. C'était que des drames sur drames, un enchaînement de situations et d'événements grotesques, j'entends. C'est des choses qui auraient pu être évitées si vous étiez en compagnie de gens un peu plus civilisés, j'entends. Donc ouais, si vous avez quitté tout ça sans regret, ben c'est un peu pour ça, hein. Mais c'est des gens qui voient pas les choses de la même façon que vous, puisque eux, ils sont encore enterrés dans les sables mouvants jusqu'au cou. Ils savent pas ce qu'il y a plus loin. Ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils savent pas mieux, en fait. Donc, ils ont quoi à faire? Ils ont rien de mieux à faire que critiquer. Il y a cette citation-là qui me vient à l'esprit, qui disait... attends, je la retrouve... ça dit: un bodybuilder ne vous jugera pas parce que vous faites de la musculation. Un millionnaire ne vous jugera pas pour avoir créé une entreprise. Un joueur de foot ne vous jugera pas parce que vous jouez au ballon. Ce sont toujours ceux qui ne font rien de leur vie qui ont quelque chose à dire. Voyez? Donc ouais, ne laissez pas les autres essayer de ternir ce que vous êtes en train de donner vie là. C'est des gens qui veulent mettre leur grain de sel juste pour vous dissuader, juste pour vous influencer à abandonner. Donc faites la séparation entre les deux. Faites preuve de discernement et de clarté d'esprit. Voyez? C'est normal que vous allez inspirer avec cette énergie-là de renouveau, vous allez inspirer les bonnes personnes, ceux qui sont au stade de leur vie où ils peuvent eux aussi amorcer un nouveau départ ou qui ont cette envie en eux de faire quelque chose de nouveau de leur vie, d'apporter une énergie fraîche à leur vie. Et ceux qui vont être déclenchés, dans les deux cas, j'ai envie de dire, entre les personnes que vous inspirez et ceux que vous déclenchez, les deux, c'est une énergie de guérison au final. C'est de la médecine. Vous leur apportez un sentiment de guérison parce que ceux qui sont inspirés, ils savent que c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire, qu'ils ont besoin, que c'est quelque chose qui peuvent ajouter de la valeur à leur vie, d'aller... d'aller chercher ça, d'aller donner vie à un projet, d'aller réaliser un rêve de longue date pour certains. Ça les inspire. Et ceux qui sont déclenchés, qui sont énervés, qui sont pas contents, genre la jalousie là, qui aimeraient bien vous voir abandonner parce que ça viendrait leur donner ce sentiment de ouais, t'as bien fait de pas essayer, t'as vu, regarde, un tel là a abandonné au bout de je sais pas combien de temps alors que voilà, t'as vu comment elle était bien impliquée et tout. Bref, vous voyez l'énergie, c'est des gens qui veulent juste se sentir validés dans le fait qu'ils ont abandonné leurs rêves, qu'ils n'ont pas voulu essayer, prendre de risques, qu'ils ont eu peur, qu'ils ont cédé à la peur plutôt que à choisir l'amour, celui de s'apporter quelque chose qu'ils veulent vraiment. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Dans les deux cas, vous n'avez pas à vous culpabiliser. S'il y en a qui sont énervés là, c'est leur problème, c'est à eux de le régler, c'est pas à vous. Genre chacun vit sa vie et vous n'êtes pas responsable de comment les gens peuvent se sentir à cause de vous. Genre ils ont qu'à regarder dans une autre direction, hein. S'ils aiment pas ce qu'ils voient, s'ils aiment pas le travail que vous faites, ils ont qu'à aller voir ailleurs, tout simplement. Au lieu de rester là à se morfondre et à se torturer, de regarder quelque chose qui leur fait mal aux yeux. Vous voyez? Bref. Ayez la foi en vous. Vous n'avez pas eu ce projet pour rien. On vous a pas, implanté ce désir pour rien. C'est parce que vous êtes capable de
de le matérialiser. Vous avez les ressources en vous, vous avez la force en vous pour voir cette pièce devenir quelque chose de tangible, de réel et de prospère à long terme. Bref, parce que ça vient pas du petit bonheur, la chance, c'est vraiment une main tendue de l'univers, c'est la vie qui vous l'offre. Je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment plus grand que vous le pensez en fait. Ça va être quelque chose qui va dépasser vos espérances, j'ai envie de dire. Et ça va être plus rapide que vous le pensez. Parce qu'ici, il y a un sentiment avec l'énergie terre. J'ai dit que ça allait prendre beaucoup de temps. Enfin, ça allait prendre du temps parce que c'est la matière... elle bouge pas aussi facilement que ça, hein. Quand on essaie de faire sortir quelque chose de terre, à moins d'avoir des gros moyens, des gros budgets, ça prend pas mal de temps. Mais ici, avec l'as de denier là, c'est une énergie de quelque chose un peu magique, j'ai envie de dire, hein. C'est le coup de pouce de l'univers là. Là, c'est comme si c'est pas juste vos moyens à vous qui sont à l'œuvre ici. C'est vraiment une pièce, cette pièce qu'on vous a tendue là, cette opportunité qu'on vous a tendue, cette idée, c'est vraiment quelque chose de mystique. Ouais, c'est quelque chose que vous n'imaginez pas à quel point ça va être gratifiant pour vous, à quel point ça va aller plus vite que vous le pensez, à quel point ça va être plus grand que ce que vous pensez. Ouais. En tout cas, il y a un élément de surprise, ça va vous surprendre. La rapidité avec laquelle vous allez atteindre cet objectif ou imaginez cette pièce, comme on a dit, c'est une graine, c'est un arbre. Vous ne savez pas encore de quel type d'arbre il s'agit. Est-ce que c'est un séquoia ou est-ce que c'est un manguier? Qu'est-ce que ça va donner comme fruit? Qu'est-ce que ça va... Vous voyez? Est-ce que c'est quelque chose qui va donner en permanence, abondance? Est-ce que c'est des beaux fruits pleins de jus et bien un bon calibre? Ou alors c'est des petits trucs tout pourris là? Là ici je pense vraiment que c'est quelque chose qui en vaut la peine. C'est vraiment quelque chose qui va vous surprendre. Ici vous êtes encore un peu dans... Votre vision, elle est peut-être claire, mais il y a plein de détails qui sont restés, qui restent mystérieux. Et ça fait partie du jeu, parce que ça fait partie des bénédictions, genre de quelques surprises en plus, quoi. J'espère que ça fait sens pour quelqu'un qui écoute. Ouais, là, ça me reparle de si vos intentions sont sincères, là. De la part des gens qui se posent cette question, sont curieux de savoir si vous êtes sincère, si vous aimez vraiment ça, si vous êtes vraiment fait pour ça, si vous avez fait ce choix pour les bonnes raisons ou juste pour frimer ou quoi. Ça me parle que vous êtes du genre à mesurer votre succès en fonction de votre épanouissement personnel, du bien-être que vous ressentez à l'intérieur de vous à chaque fois que vous faites quelque chose. Lorsque vous faites ça là, c'est pas parce que oh j'espère que le voisin va passer pile au moment où je suis en train de travailler, oh j'espère que ma cousine va voir à quel point j'ai travaillé cette pièce comme un dingue. Non, c'est pas pour ça que vous faites, c'est pas pour le regard des autres, c'est vraiment parce que vous avez ce sentiment de satisfaction personnelle, genre je suis fière de moi, waouh, hier j'ai travaillé cette pièce et pourtant celle d'aujourd'hui elle est bien mieux. Genre vous comparez toujours à une version de vous précédente, vous êtes en compétition avec la version que vous étiez hier. Hier vous étiez dans un état d'esprit différent et vous avez donné vie à cette pièce. Aujourd'hui vous êtes dans un état d'esprit différent et vous avez travaillé cette pièce différemment et vous voyez que ça fonctionne mieux comme ça vous plaît mieux, ça vous plaît davantage. Vous avez réussi à dépasser les limites d'hier. Vous voyez, vous êtes en compétition avec une version de vous précédente.
pas votre voisin, votre cousine, votre grand-mère que vous voulez rendre fière avant qu'elle parte. Non, il y a rien de tout ça. C'est vraiment sincère. La preuve, même si ça plaît pas à tout le monde, même s'il y a des gens qui vont essayer de vous laminer le moral et vous faire changer d'avis, et ben vous allez rester quand même sur cette voie parce que voilà, c'est celle qui vous parle le plus, c'est celle qui vous donne le plus de baume au cœur, de bonheur, et vous recherchez pas la validation extérieure, ça vous apporte rien. Vous savez très bien que baser toute sa vie sur le regard des autres, plaire aux autres, faire des choses juste pour s'intégrer dans une catégorie de gens, ben vous savez qu'à la fin vous serez malheureux comme un chien, quoi. Quoi que les chiens d'aujourd'hui se baladent en poussette, donc faut choisir un nouvel exemple. Je veux dire par là que il y a des personnes qui se réveillent à 40 ans avec la sensation d'un vide intérieur, d'un gouffre, parce que voilà, ils ont basé toute leur vie, ils ont tracé une vie en fonction des responsabilités ou du regard des autres, genre le rôle qu'ils devaient incarner pour s'intégrer, je sais pas, dans la famille, s'intégrer dans leur groupe d'amis ou pour impressionner X, Y, Z ou pour faire comme X, Y, Z. Genre, ils ont basé toute leur vie, ils ont mesuré leur succès en fonction des compliments qu'ils peuvent recevoir. Et non pas parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui leur donne du plaisir. Et aujourd'hui, quand ils voient quelqu'un qui est prêt à tout pour reconstruire sa vie sur des fondations plus sûres, avec des vraies valeurs, des vrais principes, et ben ils sont choqués, ils sont jaloux parce que voilà, ça vient mettre en lumière cet échec là, l'échec qu'ils ont eux aussi gaspillé leur vie pour quelque chose qui au final ne leur apporte rien. Genre ils ont travaillé comme des dingues pendant 25 ans pour payer une maison et aujourd'hui ils ont même plus envie de rester dedans. Ils peuvent plus la regarder en photo. Vous voyez l'idée, c'est parce que voilà, c'était pas ça la chose qui allait vous apporter le plus de bonheur dans cette vie. Ça se trouve, c'était de vivre une vie nomade, une vie de voyage, une vie sur les routes, et pourtant vous avez choisi de rester stagnant dans une vie normale qui ne vous ressemble pas. Et attention, je dis pas que ceux qui trouvent du plaisir à rester chez eux, c'est pas ça le problème, non. Mais ceux qui, voilà, ils savent très bien que c'était pas ça ce qu'ils voulaient, c'était pas cette maison, c'était pas dans cet endroit, c'était pas dans ce quartier, ils voulaient rien de tout ça, mais c'était le meilleur choix à faire s'ils voulaient rester dans les bonnes grâces de quelqu'un en particulier, vous voyez. Et à la fin, on se retrouve complètement vidé, déprimé, parce qu'on a gâché les meilleures années de notre vie, on a gâché notre courage, notre force, on a gâché voilà, tout ça pour obtenir un salaire qui ne nous convient même pas, mais voilà, qu'on pensait ne pas mériter mieux, ou bref, il y a tout un système de croyances complètement faussé qui vous a dirigé dans une vie qui ne vous appartient pas au final, qui ne vous ressemble pas, qui ne vous apporte rien sinon que du regret, de la fatigue, de la désolation, genre déprimé quoi. Et maintenant vous vous retrouvez à un certain âge avec plus de force et plus l'envie de recommencer quoi que ce soit, et donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Rester devant les réseaux sociaux à critiquer ceux qui essayent encore. Ouais, c'est comme ça qu'on devient amer, c'est parce qu'on a sacrifié notre vie pour faire plaisir à d'autres gens qui n'ont rien à foutre de nous à la fin, qui n'ont rien à foutre de nous voir payer notre crédit comme il faut, ils n'ont rien à foutre de ça. Ils sont déjà loin dans leur vie, ils sont déjà loin, ça se trouve c'est des gens que vous croisez même plus. 25 ans après, la personne que vous voulez impressionner là, montrer que vous aussi vous êtes capable, et ils n'ont rien à foutre de vous. Ils sont déjà loin. Et vous aujourd'hui vous êtes coincés là, à critiquer ceux qui essayent de faire quelque chose de leur vie, qui essayent d'apporter un changement, qui essayent de repartir sur de nouvelles bases. Et ça, c'est pas juste, c'est injuste. Et c'est pour ça qu'après le karma, au lieu de vous tendre la main pour vous sortir de cette eau croupie là, il vous enterre un peu plus chaque jour.
C'est parce que vous passez votre temps à critiquer les autres, à vous moquer d'eux, parce qu'ils essayent. Alors que vous avez sacrifié votre vie. Bref, j'espère que ça apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.